Bonjour à tous, comme vous le savez peut-être, j'ai une école de formation au pilotage de drone pour les professionnels et aujourd'hui j'ai un invité très spécial. Ouais. Bonjour. C'est la rentrée des classes. C'est la rentrée des classes. Ça va Stéphane? Donc aujourd'hui, Stéphane, qui vous le connaissez déjà sur YouTube, va se former pour devenir pilote de drone professionnel, officiellement. Alors coupable, c'est vrai qu'on s'est contacté. J'ai dit il faut que je trouve quelqu'un qui puisse faire ça à côté de chez moi. Et ça tombait bien parce que t'étais ici, je regardais aussi un petit peu tes vidéos. Donc je l'ai contacté, j'ai dit fais de moi un tueur en l'espace de très peu de temps. Bah déjà que je suis en règle en fait tout simplement. Et puis voilà, bah, c'est parti. Et donc du coup on va se former en version express. Donc je fais jamais ça d'habitude, mais on a fait vraiment un programme de formation sur mesure pour toi. Parce que je pense que niveau pilotage, t'as déjà touché un drone, ouais? De temps en temps ça m'arrive, ouais. À Auchan, j'avais... Non mais j'avais un parotte. Ouais, je pense que tu peux faire des belles images avec ça. Ouais. Donc je pense que j'ai absolument rien à t'apprendre en pilotage. Bah si, quand même. Bon, on verra quand même, on vérifiera qu'au niveau de la pratique tout va bien. Mais t'as un niveau même en FPV, enfin j'ai à peine touché le simulateur. Bon, vous avez déjà vu les vidéos de Stéphane en FPV, ça a rien à voir. Et donc du coup j'ai fait un programme express et du coup je vais t'inviter à ouvrir la pochette que t'as pas encore regardé. Non, ah mais c'est vrai en plus. Ah mais oui. Je croyais que ça faisait partie du scénar. Moi j'ai dit il doit y avoir ses factures. C'était prévu. C'est vrai. C'est ta pochette de formation ça. Attends, mais il y a tout ça là? Ouais. Ah ouais mais putain, la vache. Alors attends, comment ça s'ouvre une pochette? Parce que moi à l'école. D'accord. Alors c'est surtout en fait, je vais te montrer avant qu'on aille dans le sujet avec. Attends, c'est marqué quoi là? Pôle examen DGAC. Déjà? Je connais ce nom. Tu les connais intimement? Je connais. Non, mais en plus c'est des gens très professionnels et qui font leur taf. Tout à fait. En fait, je vais te montrer la première slide de la formation, du coup. Ok. Si tu veux lire ce qui est marqué pour. Alors, Droner Professional. Devenir professionnel du drone, version spéciale Stéphane Couchou. No bullshit, on va droit à l'essentiel. C'est génial. Voilà. Ah, c'est génial, j'adore. Donc du coup, je t'ai vraiment mis que l'essentiel pour que vraiment on soit mais c'est efficace. génial. Donc ça, c'est ta version unique, tu vois. Ok. Rien que pour toi. Alors t'as le choix maintenant. Ouais. On doit voir. Attends, je suis venu là, je lui ai dit direct, hein. Moi ça fait un moment, moi j'ai commencé à voler il y a longtemps en drone. Hein. En France on était, voilà, avec 2-3 potes, on était les premiers à avoir des drones. Quand je parle de drones, les premiers c'était les F450 chez DJI, des trucs qui battaient de l'aile. Tu montais à la main. Voilà, donc j'ai de l'expérience. Je lui ai dit, aujourd'hui, on s'en fout de ce que je fais, de ce que je fais pas à côté. Je viens vraiment comme un mec qui veut se lancer dans le drone professionnellement et je connais rien. Donc vraiment je viens. Et voilà, tu me testes, tu essayes de voir aussi mon niveau, je pense que ça fait partie de ta formation pour voir un peu les gens où ils en sont, parce qu'il y en a qui connaissent plus que d'autres. Mais moi aujourd'hui, je viens vraiment comme un débutant, je vais pas étaler ma science, déjà j'en ai pas, mais je viens vraiment, je suis un noob, je connais rien, fais-moi voir, voilà. Ok, comme ça au moins c'est cool. Et bah dans les thématiques qu'on va aborder, je te laisse le choix de savoir par quoi on va commencer par torturer. On peut pas prendre un papier, signer le truc et dire que je suis pro. Ah non. D'accord, bon bah, alors on va... non, je rigole. En fait, pour checker, ça peut être intéressant pour ceux qui nous regardent. Pour être pilote de drone professionnel, il y a déjà les deux étapes les plus importantes, c'est faire une formation pratique et avoir le diplôme théorique. Les deux sont obligatoires. En plus de ça, on va le voir, il y a quelques démarches papier à faire, il faut faire un manuel d'activité particulière, il faut avoir une assurance spécifique, faire des démarches tous les ans en janvier sur le nombre d'heures de vol qu'on a réalisé, la déclaration de prise d'image dans le domaine aérien, etc., etc. Mais déjà, les plus importants, c'est ça. Pour la pratique, on fera une vérification pratique de déjà ce que tu as appris et voir si on peut rajouter 2-3 trucs. Ouais. Et nous, en fait, on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur la théorie. D'accord. Donc, on va voir du coup de la mécanique de vol, de l'électricité, de la réglementation, du comportement du pilote, etc. Cartographie, la lecture de cartes. T'as envie qu'on commence par quoi? Bah le plus chiant. Le plus chiant? Ouais. La réglementation direct? Ouais. Ok. Je connais un petit peu, pas trop visiblement. Non mais... Ok, on commence par la réglementation. Non, c'est vraiment chiant ou pas? Ouais. On en a pour 4 heures de lecture. Ouais, non, tranquille, y a quoi d'autre? Ok, on va commencer si tu veux par tout ce qui est mécanique de vol électricité. Vas-y, franchement, non, moi je fais le con, mais faut vraiment, c'est toi le pro, c'est toi qui me diras. Allez, bon, on va commencer par ça, ce sera une mise en jambe un peu plus sympa. Parce que c'est la première feuille de derrière, non? C'est ça. Non. On va commencer par la feuille numéro 1. Ok. Bon, et ben, on va faire des petits points d'étape au fur et à mesure de nous avancer, tu pourras nous dire ton ressenti, et nous, on va vraiment se mettre à bosser. Voilà, alors, petite parenthèse sur la chaîne de Gauthier, moi je suis brut de pomme. Donc quand je dis je suis brut de pomme, je vais dire vraiment ce que je pense. Non mais ce qui est bien, c'est que j'ai quelqu'un qui va biper au montage derrière. Ah c'est vrai? Ouais, tu peux dire ce que tu veux. Par exemple. Alors plus tu dis bip, plus ça m'ajoute de moulons au montage. Ah ok, ouais, non, mais je vais pas le dire beaucoup de fois. Non, mais
Non, en fait, moi, les gens me connaissent pour ma franchise, alors qu'on aime pas, mais au moins, ils savent où ils vont, en fait, tu vois. Je vais pas commencer à dire, oui, alors effectivement, l'aéronef de type, non. Moi, je vais dire, les gars, ça, c'est chiant. Ceux qui veulent passer leur permis, enfin, on dit un permis, on dit comment On dit plutôt passer le théorique et passer à la formation pratique. On va parler de formation pilote pro. Ceux qui veulent passer leur formation pilote pro pour pouvoir, par exemple, exercer ce travail par la suite, et ben, moi, je vais leur dire, ça, c'est vrai que c'est la partie la plus chiante. Ouah, franchement, ça, excuse-moi, au code de la route, des fois, il y a des trucs. Savoir faire une vidange, je te dis une connerie. Des fois, il y a des questions, tu dis, à un moment donné, je veux conduire, quoi, tu vois. Mais il y a des choses, ça peut servir, tu vois. Autant, je suis sûr que dans cette formation-là, il y a peut-être des choses qui, effectivement, sont un peu trop exagérées. Tu vois, pour piloter un drone, moi, je connais des pros, hein, des gros pros, je veux pas citer de nom pour, voilà. Mais ils me disent, ouais, ça, c'est un peu, des fois, c'est un peu bullshit, mais t'es obligé de l'apprendre, tu vois. Et ben, moi, je serais franc avec les gens, je dirais, ouais, ça, franchement, je trouve que c'est un peu exagéré, tu vois. Je suis là aussi pour le dire, tu vois. D'ailleurs, je préfère te prévenir tout de suite, hein. On va avoir pas mal de trucs à retenir par cœur qui vont peut-être nous servir à rien par la suite. Ouais, mais pour le jour de l'examen. Peut-être non, on est obligé de passer par cette étape. D'accord, ouais. Il va y avoir des trucs chiants, forcément. Ouais, bien sûr, ok, c'est le but, hein. Bon, allez, c'est parti. Let's go. A little later. Donc, 1,5 par 10. 5, si tu veux te simplifier l'équation, tu sais que de toute façon. Alors, 1,5, alors je comprends pas pourquoi 1,5 en fait. 1,5 fois 10. Alors, je vais te détailler. Ah bah donc du coup, pourquoi ils vous emmerdent ça? Pourquoi ils marquent pas 5 dès le début? Parce que c'est au cas où si tu veux faire voler un drone sur la lune, tu vois, t'auras toujours un. Mais nous casse les Noisette. C'est dingue quand même, hein. Mais t'es 5. Oui, on peut mettre 5, ouais. Alors, sur la Terre, ça sera toujours 5, ouais. Mais qu'est-ce qui m'emmerde, moi? Là, tu vois, les gars qui font de. Comment tu m'as dit tout à l'heure? Ouais, du base jump. Ouais. Ils doivent calculer de tête 5 t carré, et du coup, au moins, ça simplifie les calculs. D'accord. Donc, du coup, 1,5 par 10, ça fait 5, on est d'accord? Ça ouais. fait 10 divisé par 2. Je te mets le détail du calcul quand même? Ouais, vas-y, on sait. Ça fait 10 divisé par 2. Bon, faut que t'arrêtes de dire ça, hein, faut pas que tu dévalues. Donc 2 fois 2. Voilà. 4. Donc tu fais 5 ouais. par 4, h égale 20. Ok. Donc on sait qu'avec 2 secondes de déploiement de parachute, ouais. On a une hauteur de 20 mètres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc notre parachute il est pas bon, il est pas homologable parce qu'il faut qu'on ait 15 mètres minimum. Ouais, alors sachant que 2 secondes de déploiement ça fait 20 mètres, sachant qu'on est d'accord, quand il est en train de se déployer, le parachute déjà il a de la portance. Hein. Oui. Donc, mais déjà c'est faussé, enfin si on veut jouer au con. C'est un peu faussé, mais en même temps tu peux rajouter d'autres marges comme par exemple voilà, le temps de réaction. Bon bref, ouais voilà, mais ok d'accord. C'est un truc pour calculer de manière générale. Ok, moi c'est cool. Allez, tu me dis maintenant, tu me fais un petit exercice? Tout à fait, c'était prévu. Oh j'adore. Donc maintenant tu vas calculer avec, eh ben tiens, 1 seconde de déploiement. Ok. Et avec 3 secondes de déploiement. Ok. À toi de jouer. Comme à l'école. Allez. Alors. A few minutes later. Donc, au niveau des autorisations, parfois le site est en panne. Sur la DGAC, on a des fois des pépites, mais vraiment des trucs que j'avais jamais. Autorisation d'examen. Des autorisations de vol, des fois ça tombe. Ah, de vol, une fois que tu as passé l'examen, tout ça. Ok, d'accord. Autorisation pour les. Ok. Là, par exemple, là, on a un bug où le signalement électronique ça bloque certaines choses alors qu'il n'est pas encore en application au niveau de la loi, c'est un peu chiant. Mais le plus beau site, c'est celui de l'inscription pour le théorique télépilote de drone. Il s'appelle Océane. Donc, ça c'est vous les formateurs qui disent ça. J'ai 3 élèves qui veulent passer leur théorique. Alors, c'est les élèves qui s'inscrivent, mais on leur montre comment faire en fait. D'accord, ok. Et quand tu vas sur le portail d'Océane, je te laisse lire. Non. Pour des raisons techniques, attends, nous sommes contraints de limiter temporairement les accès de scène aux horaires suivants. Du lundi au vendredi de 9h à 17h30, heure de Paris, sauf jour férié. C'est le seul site que je connais qui est ouvert que de 9h à 17h30. C'est ouf. C'est incroyable, hein. C'est un site avec des horaires de l'administration. Et donc là, ça marche? Bah ouais, parce que là, on est dans les horaires. Ok. Et donc, par exemple, t'es chez toi le soir tranquille, t'arrives à 18h30, t'as fini ta journée de boulot. Bah, tu peux pas t'inscrire. D'accord, ok. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. A few moments later. Bon, on arrive à mi-journée. Alors, on a vu de l'électricité, de la mécanique de vol, on a vu de la météorologie. Ouais. On a vu plein de trucs en fait. Les cartes. Pas encore, ça c'est cet après-midi les cartes. Ah, pas les cartes. Non mais si, non, tout ce qui est météo sur les cartes en fait. Oui, là, oui, tout ce qui est pression, les dépressions, etc. Ouais. Oui, pardon, oui. La lecture de cartes, ça viendra cet après-midi, effectivement. Bilan de cette première matinée. Eh ben, franchement, en toute sincérité, alors je savais qu'il y a des choses à apprendre. Je pensais que c'était plus chiant et plus rusé dans le sens où il y avait plus de petits pièges à la con, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, c'est logique. Et t'as vu, j'ai appris des trucs cool, mais des trucs en fait. C'est ce que tu disais, culture générale et logique. Moi j'aime bien les trucs logiques et effectivement les trucs par rapport au vent,
au vent propre, au vent machin, c'est des trucs sympas à comprendre et qui deviennent logiques maintenant, tu vois. Je suis super content pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, puis il y a 2-3 trucs, du coup, ça te permet de comprendre, genre, c'est sur la pression atmosphérique, il y a des phénomènes physiques, tu sais pas comment ça marche, et voilà, justement, on apprend comment il marche sur la version simplifiée. C'est pas mal d'avoir cette culture aéronautique. Et puis surtout, apprendre des choses qu'on peut savoir à peu près en fonction d'altitude, la température, comment ça marche et tout, c'est des trucs que je savais pas. Et c'est vrai que moi, ce genre de truc, je suis très honnête avec les gens, pour moi ça sort limite de la science-fiction. Tu sais, quand tu regardes les films, les mecs qui sont là, alors attends, sur la carte, machin. Mais en fait, c'est juste, faut juste lire en fait et apprendre. Bon, moi je suis pas une lumière et si je comprends normalement. Alors, t'es très modeste parce que moi j'ai trouvé que t'apprenais super vite, hein, franchement. Parce qu'en plus, on se fait une matinée hyper dense et on a réussi à boucler tout le programme théorique en une demi-journée, chose que je fais beaucoup plus lentement d'habitude. Ouais, tu m'as dit, ouais. Donc, pas de bon, je suis un cas particulier, hein, donc c'est vrai qu'on est là pour. Non, mais en toute sincérité, c'est cool. Et voilà, mais après, moi, c'est vrai que les cartes me font un peu plus peur. Ça me fait un peu plus peur. Et je pense que le plus important, je pense à savoir aussi, c'est la réglementation. Je pense que ça, c'est un gros point. Alors, je connais un petit peu, parce que, voilà aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment des trucs, c'est des petits points noirs où, entre tous les scénarios qui existent, et les activités particulières, et enfin, tu vois, et tout ça, c'est des trucs vraiment où il va falloir que je sois à cheval dessus, parce que c'est où, en fait, il y a beaucoup de flou, en fait. Et moi, je reçois des questions. Ouais. Et là, on peut faire comme ça. Et même moi, je sais pas y répondre, parce que c'est des choses, ça évolue aussi. Ça évolue tellement, les lois, les réglementations, que voilà, c'est vrai que ça, c'est le point un petit peu noir qui me fait peur aussi. Et du coup, ça, on verra ça cet après-midi. Et en attendant, on va bouffer des sushis et on s'y remet tout de suite après. Allez, go! Bon, bien évidemment, comme tout pilote de drone qui se respecte, lorsqu'on fait une pause, on va faire du FPV. Bon, Stéphane, donc tu voles en foot à bas, toi? C'est bien la première fois. Là, j'ai l'impression de me sentir comme un pro. Foot à bas qui bat de l'aile, hein, quand même, parce que même sur un dive, regardez, ça part là, c'est compliqué. Il y a un truc, il y a du trim, il y a quelque chose quelque part. Hein. Mais bon, ça nous professionnalise encore plus. Bon, allez, c'est parti. On reprend le théorique. Bon. Allez, c'est parti, on attaque la réglementation, on est parti pour 4 heures intenses. Ready? Allez, ready. Donc, réglementation, on va voir les principes généraux et surtout après, on va voir le guide des activités particulières qui est le guide dans lequel il y a toutes les informations dont on a besoin. On va faire de la lecture de cartes sur les cartes OSCI. On va faire, voilà, tout ça, ça fait déjà pas mal, hein, bon programme. Ouais. Du coup, est-ce qu'on va voir les cartes de navigation du SIA? Oui, tout à fait. Je l'ai vu marquer, je voulais faire genre, je m'y connaissais. Je sais absolument pas ce que c'est. Le SIA, c'est le centre de l'information d'aéronautique. Oui, ça, je savais. Il y a un site internet où il y a tous les notables, tout ça. Et on va voir ça aussi. Mémorisez bien la tête de Stéphane avant la réglementation. Et attention maintenant, la tête de Stéphane après la réglementation dans 3, 2, 1. Ça va, je me porte bien. On n'a pas réussi à faire tout le côté réglementaire en une après-midi, du coup on va se refaire une demi-journée. Ouais. On va commencer à s'entraîner aussi sur notre plateforme d'examen en ligne. Et voilà. Comment ça s'appelle ce truc? Ça, bientôt ça s'appellera sur ProDroner. Ah ouais, d'accord, il est bon ça. Ouais, non mais agréablement surpris, en vrai. Ouais. Je fais pas le con, moi je parle comme ça, mais moi j'ai plein de gars qui me demandent ouais putain c'est chaud les examens et tout. En fait non quoi, ils vont pas. Alors effectivement faut avoir 2-3 notions, c'est vrai que t'apprends quand même un petit peu d'électricité, t'apprends des cartographies, des trucs comme ça, même si on n'a pas tout vu encore, hein, voilà. Il en reste. Il reste quand même pas mal, mais je pense que c'est bien en fait ta façon de travailler parce que tu vas pas tout mettre dans le même sac, tu vas pas tout mélanger, tu vois. Là on est resté sur quand même des trucs indispensables, mais je pense que c'est des trucs très précis. Ça sert à rien de trop en faire, surtout qu'en plus ça a été costaud, mais voilà, pas trop en faire non plus parce que bon. Ouais, on arrête relativement tôt parce que bon, si on bourre trop le crâne après on va plus rien retenir. Ça sert à rien, moi c'est comme quand j'apprends les montages vidéo ou à faire des trucs à des gars. Si je commence à leur parler d'After Effects, Adobe Premiere, SI et ça, à la fin ils disent attends merde, mais c'était quoi Adobe Premiere le raccourci? Non, c'est chaque chose en son temps et je pense qu'il faut assimiler comme ça, tu vois, c'est cool. Ouais, carrément. Bon, et on s'y remet dès la prochaine séance. Dès la prochaine séance, ouais, et un truc que tu le dis de mettre des pouces bleus ou pas? Vas-y, je t'en prie. Non mais glissez vos pouces bleus un petit peu là. De toute façon c'est pas. C'est cochon. Ouais c'est vrai ouais. Ouais ça fait un peu. Il y aura des Tu veux vraiment que je sois complètement démonétisé? Non mais là tu mettras des bips. Non mais c'est qui? C'est le monteur qui va monter ou pas? Non c'est moi qui vais monter. Moi la bip. Bon je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Hein. Allez on se retrouve très bientôt.
Several days later. Salut tout le monde, on se retrouve après quelques jours, donc on a fait quand même pas mal de formations théoriques, on a fait également la formation pratique. J'avoue qu'on n'a pas tourné de plan parce que c'était tellement prenant intellectuellement, tu peux confirmer. Hein. C'était condensé en plus. C'était condensé, on a fait un programme express et du coup c'est vrai qu'on était un peu fatigué, on n'avait pas envie de tourner à la fin de la deuxième journée. Donc maintenant, ce qu'on a appris, c'est lorsqu'on arrive sur le terrain à sécuriser une zone de vol, mettre la rubalise, éloigner les tiers, etc. Toutes les procédures de sécurité sur place. Donc maintenant tu sauras comment faire une formation, une prestation en toute sécurité. Oui, bah de toute façon déjà toutes les choses on va dire primordiales avant d'établir un vol. Déjà donc vraiment les règles de base, la logique pure en plus, voilà c'est vraiment de la logique qu'il faut savoir. Mais après c'est vrai qu'on a vraiment vu les trucs en détail, les notifications et tout ça. Donc ça c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que si tu fais pas de formation, bah, déjà c'est des choses que tu ne sais pas forcément parce que c'est vrai que ça reste encore assez, comment je dirais, il y a de la malinformation j'ai l'impression en France. C'est pour ça que voilà c'est vrai d'apprendre tout ça. Bah, même moi il y a énormément de choses que je savais pas clairement. Ouais, je sais pas si on peut le dire comme ça devant la caméra, mais c'est très complexe et l'examen comprend plein de trucs qui sont peut-être pas forcément utiles opérationnellement. Ouais, alors bah ça c'est les gens qui me connaissent un petit peu ils savent que moi c'est vrai que pour faire voler un drone effectivement il y a des choses que ouais faut être honnête quoi tu vois. C'est comme le code de la route quoi, il faut apprendre du QCM par cœur. Voilà, il y a des choses ouais. Bah, après j'ai appris et j'apprends encore énormément de choses. Là bah pour les lectures de cartes par exemple, je t'ai dit tu vois ça c'est intéressant de savoir que bah voilà c'est la fréquence, enfin je trouve que c'est vachement intéressant et pour la culture générale déjà c'est toujours bon d'apprendre quoi tu vois. Ouais carrément. Donc voilà. Et donc la lecture de cartes on a vu aujourd'hui, donc tu as pu repérer les différentes zones de vol, quelles déclarations il faut faire aussi. Ouais, en fonction des scénarios aussi, en fonction de tout ça, mais c'est vrai que moi j'avais un peu de difficulté sur la lecture de cartes parce que c'est vrai que quand tu vois une carte tu te dis t'as l'impression qu'il faut être un pilote de beaucoup d'informations beaucoup d'informations, mais en fin de compte c'est juste en fait un pulse et ça bah c'est de la logique en fonction de ça en fait, c'est une continuité de choses qui font que c'est des choses logiques mais il faut l'apprendre, c'est ça pour le truc. Ouais. Bon bah maintenant qu'on a tout vu, il reste plus qu'à passer à l'examen final, l'examen théorique télépilote de drone. On a fait la pratique aussi. On a fait la pratique déjà, donc du coup t'as ton attestation de formation pratique qui est l'un des 2 éléments importants pour devenir professionnel et maintenant il reste plus qu'à voir le théorique, donc on va potasser, on va faire beaucoup de QCM, beaucoup de révision. Si je peux vous donner un conseil si vous êtes en train de passer le théorique, c'est toujours faire un petit peu de QCM tous les jours. Ça sert à rien de le faire en un bloc en 3 jours à la fin, vous y arrivez pas, il y a trop d'informations, mais c'est la constance et la régularité qui vous permettra d'être au point pour passer le QCM. Donc du coup on a 2 mois pour se préparer là. Ouais bah c'est début 2020 de toute façon, donc février ouais, c'est ça. Et voilà, et tu vas le dire que tu le passes aussi. Ok, en fait il m'a lancé un défi, il m'a dit mais vas-y, prouve que tu es capable de le passer toi aussi. Et moi le théorique je l'ai passé il y a genre 3-4 ans. Ah mais ça change hein. Donc du coup je bosse avec Stéphane, on va le passer ensemble. Toi en vrai franchement si je suis tes abonnés là, si tu le loupes. Ah mais si je loupe mais je suis plus d'autocrédible. Non mais en vrai mais je sais que t'as la pression. J'ai un petit peu la pression. En vrai c'est chaud, on est d'accord que il faut réviser quand même. Il faut réviser, donc ça veut dire que moi aussi il faut que je rebosse de mon côté pour refaire la révision du théorique. Bah ouais. Et vu que c'est des notions que je bouffe tous les mois en formation, bon normalement ça doit aller, je qu'il n'y aura pas de problème. Oui on peut pas tricher. Ça va. Non mais ça je sais pas, du style réponse tu te grattes la tête. Si t'as une petite fiche, tu vois sous ta casquette comme ça, je sais pas ce que ça passe. Et alors juste une question, est-ce que c'est vrai que les QCM sont vraiment tous différents et aléatoires quand on y est? Ouais tout à fait, en fait ça se passe sur des ordinateurs et du coup d'une personne à une autre sur les ordinateurs, voilà, c'est pas la même question donc même si on est à côté tu pourras pas voir mes réponses. Non mais bien sûr que non, bien évidemment c'est de l'humour hein, mais... Voilà. Mais en tout cas, il n'y a plus qu'à s'y lancer. Et donc, merci pour avoir suivi cette formation de Stéphane jusqu'au bout. Et puis, si vous êtes intéressé pour les formations, il y a mon école de formation ProDroneur qui forme à devenir professionnel. Là, tu le mettras là ici, là, juste là, tu mettras un texte ici. Nickel. Et là, maintenant, tu mets ici. Ouais. Attends, là. C'est moi qui fais le montage. C'est après, vrai je vais galérer si je dois suivre ton doigt à chaque fois. Ah ouais. Et en tout cas, on se dit à très bientôt. Du coup, vous pouvez nous suivre pour savoir les résultats de ce test sur les réseaux sociaux. Donc, on a nos 2 Instagram. Si tu veux les faire bouger, c'est le moment. Voilà. Là. Voilà. Ouais. Là c'est le tien et là c'est le mien. Mais allez sur le tien plutôt. Et maintenant ils vont partir en haut, attention. Non. Et t'arriveras à mettre un pouce bleu au milieu de ma main là ou pas? Vas-y, on va le faire suivre, attention, c'est parti. Pouce bleu. Putain on est con sérieux. Ah là là, c'est monteur de folie. Allez, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de la Post Tech et d'ici là, bon vol. Au revoir, salut, bisous, bye bye.